Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ, accompagné encore une fois de Bizbiz. On a sélectionné une dizaine de questions, on va tenter d'y répondre. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, il va dire les questions, je vais répondre en premier, puis bien sûr il va donner son avis. Donc on va commencer, vas-y, pour la première question. Donc la première, c'est Xavier Baudin, donc il dit FAQ, quelle équipe te déçoit le plus en ce début de saison et le PSG pourrait-il battre un des deux Manchester qui font un début de championnat du tonnerre? Donc toi déjà la première question, donc quelle équipe déjà te déçoit le plus? Je vais en donner deux, je vais en donner une en France, c'est Nice qui me déçoit beaucoup en ce début de saison. Nice, c'est vrai que c'est Et pas super. en Europe, Liverpool, parce qu'ils sont 8e au classement, je les trouve assez décevants ce début d'année malgré les recrues, ça là et tout. Je trouve Pourtant ça va bien en Ligue des Champions. Ça va bien, mais en championnat c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je sais pas, j'ai pas trop pensé à la question, donc c'est vrai que Nice, hein, c'est vrai que c'est plutôt moyen. Et voilà. Donc sinon, et le PSG pourrait-il battre un des deux Manchester qui font un début de championnat du tonnerre? Alors pour moi à l'heure actuelle le Paris Saint-Germain est largement inférieur aux deux à Manchester, je parle des deux. Si c'est Manchester City, je trouve que ça sera encore pire pour le PSG de les jouer. Je pense qu'ils prendraient vraiment une valise, et si c'est United ce serait plus serré, mais ils seraient battus tellement la défense de United est vraiment plus solide. Et par rapport au match du PSG les dernières semaines, c'est assez décevant ce qu'ils font. Moi je pense pas comme lui, hein. Je pense qu'il y a le PSG Manchester United, le PSG il gagne, hein, il passe, si les retours. Et même contre Manchester City, je pense qu'il est, voilà, il est gagne, City, non, si, parce que je sais que le PSG, voilà, s'il se met vraiment dans le match, hein, il bat sur les deux Manchester. Bon après bien sûr on a chacun notre point de vue. Ensuite une question de Yanis, il a dit FAQ, penses-tu que si Cavani finit meilleur avançant du monde, donc au niveau des buts, et Paris gagne la Ligue des Champions, il peut avoir une chance au Ballon d'Or? Donc déjà le Ballon d'Or, hein, cette année, ouais. Voilà, c'est mort, hein, bien sûr c'est Cristiano Ronaldo, mais l'année prochaine avec la Coupe du Monde, ouais, avec la Coupe du Monde, en plus l'Uruguay est qualifié, hein, bien sûr, faut pas oublier. Donc si on parle là, on parle pas de l'Uruguay, on parle de Paris qui gagne la Ligue des Champions. Je pense qu'il a même s'il gagnait la Ligue des Champions, je pense tout simplement qu'il a aucune chance de gagner le Ballon d'Or, parce que il n'est pas du tout exposé médiatiquement comme le sont Mbappé et Neymar, et à partir de là c'est très très compliqué pour lui en fait. Voilà. Il bénéficie pas de l'exposition parce que les autres c'est des stars, ils coûtent super cher, ils sont beaucoup plus techniques que lui, et c'est à cause de ça que Neymar, enfin que Cavani, voilà, il pourra pas avoir le Ballon d'Or pour moi. Je sais pas, alors parce que c'est un très grand attaquant. Imagine l'Uruguay, ils arrivent en demi-finale et le PSG l'année prochaine, ils gagnent la Ligue des Champions. Tu vois, actuellement, je crois qu'il est déjà à 62 matchs, 62 buts, je crois, avec le PSG. Ouais. En plus, il a encore marqué dimanche dernier, hein, face à Marseille. Donc pourquoi pas? Bon, après, voilà, il faut voir 1000 fois plus de chance. Après, il faut voir, tout dépend de l'année, hein, que va faire le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce que ça joue beaucoup. Et surtout la Coupe du Monde, voilà. Enfin, Cavani va jouer avec l'Uruguay. Donc voilà, s'il faut une bonne Coupe du Monde, je sais pas, on verra, les gars. Tout va se décider, bien sûr, plus tard. Ensuite, une question de William Olivier. Il a dit quel est le meilleur avant-centre actuel, Suarez, Cavani, Harry Kane ou Lukaku? Donc peut-être un autre, hein, si t'en as un autre. Ouais, voilà. Bah déjà les deux de la liste, pour moi c'est Cavani et Kane qui sont, à l'heure actuelle, ils sont largement supérieurs à Suarez et Lukaku, et je rajouterais Lewandowski quand même, ce qu'il fait quand même depuis quelques années avec le Bayern, c'est quand même assez intéressant. Donc moi je mettrais entre les quatre, là, les quatre, moi je mettrais pareil, je mettrais Harry Kane qui est vraiment. Ça fait 2 ans que là il est quand même. Il est vraiment très bon avec Tottenham, même avec l'équipe d'Angleterre, il met pas mal de buts. Donc si tu me mets un choix entre ces quatre là, moi je prendrais Harry Kane. Ensuite une question de Thierry Klein, il a dit FAQ, est-ce que pour toi Arsenal peut être dans le top 4 de Premier League? Donc déjà ils sont combien? Déjà, je sais que mercredi, enfin dimanche dernier, ils ont gagné 5-2, je crois, contre Everton. Ouais. Donc, toi, est-ce qu'ils pourraient être dans le top 4? Pour moi, Arsenal ne terminera pas dans les 4 premiers comme l'année dernière. Déjà, pour moi, c'est plus vraiment un grand d'Europe. Hein. Ça fait quelques années que c'est très compliqué pour eux. Et je pense qu'en Angleterre, Tottenham est passé devant. Et à Chelsea, les deux Manchester, ils sont toujours devant. Peut-être même Liverpool, hein. Liverpool aussi, c'est toujours au-dessus. Pour moi, ils vont encore une fois pas être en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils sont trop irréguliers sur leurs résultats. Il y a 2 semaines, ils perdaient à Watford. Enfin, ils sont beaucoup trop irréguliers. C'est vrai qu'il y a des grosses équipes. Tu vois, des fois, ils perdent contre les petites, mais eux, c'est trop régulier. C'est souvent, tu vois, c'est pratiquement une fois par mois. Voilà, ils perdent contre des petites équipes. Et c'est vrai qu'Arsenal, il lâche beaucoup de points. Mais je pense à Arsenal, ce qu'il faut qu'il change, bien sûr, c'est l'entraîneur. Voilà, il y a un moment, ça fait plus de 20 ans qu'il est là-bas. Donc c'est vrai que cette année, ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Ça va très bien pour eux en Europa League, parce que je crois qu'ils ont fait 4 matchs, ils ont gagné 3 matchs, ils ont gagné tous les matchs. C'est bien, mais il y a un moment, voilà, il faut changer, il faut une nouvelle patte. En plus, il y a Özil, il veut partir, Sanchez qui va partir dans l'équipe. Et surtout que eux, leur contrat, il se finit en 2018, donc ils pourront partir librement. Gratuitement dans le club où ils veulent, parce qu'ils ne vont pas reprolonger, je pense, à Arsenal. Donc c'est la fin de cycle, hein, même si la Casette est arrivée, mais je pense, je suis du même avec lui, ça va être chaud, hein. Surtout en première ligue, ça va être compliqué. Déjà, je vois les deux Manchester devant eux, Chelsea, je vois même Tottenham aussi. Et il y aura Liverpool, hein, ça va jouer entre Liverpool et Arsenal, hein, bien sûr, pour la 5e place. Ensuite, une question de Marchand de Paille, il a dit FAQ, si tu devrais faire une carrière de footballeur, tu vas jouer dans quel club et dans quelle sélection likée pour qu'il voit? Déjà, la sélection, c'est la France, hein, bien sûr. Que ça, c'est normal. Après, dans le club,
Si tu me dis un club en imagine France... Imagine là, tu as 14 ans. Bon, maintenant, tu n'en as plus 14. Mais là, tu as un centre de formation, tu es très fort. Tu peux aller dans n'importe quel centre de formation, tu vas dans lequel? Moi, je vais à Dortmund. Dortmund, c'est vrai que là-bas en plus ils font confiance aux jeunes joueurs. Hein, voilà, et puis c'est mon équipe préférée, donc ce serait là-bas directement. Donc moi si j'aurais le choix, je réponds, je mettrais Manchester United, hein, voilà, parce que j'adore cette équipe là en Angleterre. Mais bon, bien sûr, hein, on sera jamais footballeur professionnel. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui le finiront. Et bien sûr les gars, ce serait très bien pour vous. Ensuite, ça sera la street familiale. Il a dit FAQ, qui penses-tu entre le Maroc et la Côte d'Ivoire se qualifiera à la Coupe du Monde? Que penses-tu de l'équipe du Maroc? On m'a beaucoup posé cette question parce que la dernière journée en Afrique, c'est au mois de novembre. Ouais, c'est vrai qu'ils ne savent toujours pas qui est encore qualifié dans la zone Afrique. C'est le premier contre le deuxième. Le Maroc est premier à l'heure actuelle et ils ne doivent pas perdre contre la Côte d'Ivoire pour se qualifier. Donc un match nul, ça passe mais c'est en Côte d'Ivoire le match. C'est ça le problème pour le Maroc. Mais le Maroc a fait une très très bonne qualification. Ils n'ont toujours pas pris un but dans le groupe, le Maroc. Et ils font vraiment de très bons matchs avec l'entraîneur, c'est Hervé Renard. Il réussit tout le temps quand il a une équipe africaine, notamment en Cannes. Je pense que cette année, ça va être la bonne pour le Maroc. Et en plus, j'ai trouvé que le Ghana, ils ont été éliminés. Les équipes africaines du Sud, c'était un peu plus compliqué pour eux. Donc je vois la Côte d'Ivoire ne pas se qualifier et le Maroc se qualifier. Pourtant, il y a des bons joueurs en Côte d'Ivoire, au Maroc aussi. Hein. Et le Maroc, je crois, ça fait depuis 1998 la Coupe du Monde en France, qui ne sont pas qualifiés pour une phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est vraiment très bien pour eux. Là, faut pas perdre, donc voilà les gars, il faut que le Maroc ne perde pas. Donc le verdict, un très bon entraîneur. Donc, le verdict dans pas longtemps, vu que c'est au mois bien sûr de novembre. Et que penses-tu de l'équipe du Maroc? Donc tu as dit un petit peu en gros ce que tu en pensais. Ensuite, une question de Momo Foot 300. Il a dit FAQ, penses-tu que le Real peut gagner 3 Ligues des Champions d'affilée? Likez pour qu'il voit. Donc bonne question, 46 likes, donc ils veulent que tu répondes à ça. Donc pour toi, est-ce que le Real cette année peut faire la triplette? Ce serait vraiment historique. Hein, voilà. Peut-être ils l'ont déjà gagné, je crois, 5 fois d'affilée dans les années 1950. Je crois que c'était là, vraiment, c'était au début de la Ligue des Champions. Mais là, l'ère moderne, on gagné 3 Ligues des Champions. Déjà 2, c'était déjà c'est vraiment énorme. Et est-ce que tu penses qu'ils peuvent la regagner cette année? Alors je pense déjà qu'il va falloir qu'ils s'améliorent un petit peu parce que c'est un début d'année quand même poussif pour eux. Hein. Ils ont encore gagné hier 3-0, mais de ce que j'ai vu, le match n'était pas terrible. Ronaldo, il y a toujours un petit manque d'efficacité quand il joue à domicile. Donc je pense qu'ils sont potentiellement, bien sûr, dans le dernier carré, ça c'est normal. Mais l'adversité par rapport à l'année dernière, attention aux clubs anglais qui cette année, franchement, ils ont l'air vraiment solides, les Anglais, par rapport aux années précédentes. Les 5 équipes sont premières de chaque groupe en Ligue des Champions. Le Bayern va retrouver son niveau aussi au bout d'un moment. Donc attention, je pense que cette année, ça va être beaucoup plus compliqué que l'année dernière. Il y aura le PSG, il y aura le Bayern, il y aura peut-être le Manchester City aussi qui se mettra dans la course. Manchester City, ils me font très peur. Mais après, moi, je sais que j'ai vu des paris sportifs. Les deux favoris, c'est le Real Madrid avec une cote à 5 et le Paris Saint-Germain. Même le PSG, ils ont une plus petite cote, enfin un 5, c'est une petite cote que le Barça. Donc ils ont plus de chances, les pronostiqueurs, que le PSG gagne que le Barça. Mais voilà, le Real, bien sûr qu'ils ont une chance. Ils ont gagné quand même 3 Ligues des Champions en 4 ans, ce qui est énorme. Et surtout, les joueurs qu'ils ont, il n'y en a aucun qui est parti. Ils n'ont peut-être pas fait beaucoup de recrues, à part Ceballos qui est arrivé cette année, Hernandez. Mais vraiment, ça tourne très bien avec l'effectif qu'ils ont. Le milieu et l'attaque, c'est vraiment très bien. Normalement, ils seront prêts quand ça sera les moments décisifs. Donc là, ils jouent tranquillement. Et dès que ça sera les matchs à élimination directe, on a bien vu l'année dernière, Atlético, Bayern, ils ont mis très bien passé. Voilà, c'est très bien passé pour eux, même face à Naples en 8e de finale. Ils avaient un petit peu de mal au match, puis tu as vu, ça a été très bien grâce à Ramos. Mais bien sûr qu'ils seront dans le top, comme d'habitude. Demi-finale au minimum. Donc c'est ça. Ensuite, une question de Rectim, il a dit, penses-tu que Mbappé peut être titulaire pour la Coupe du Monde? Donc on va déjà répondre à cette question-là. Je pense qu'il va être titulaire pour la Coupe du Monde. Ce serait une erreur de la part de Deschamps. S'il fait vraiment une bonne année avec le Paris Saint-Germain, même s'il a que 18 ans, je pense qu'il aura 19 ans au moment de la Coupe du Monde. Et s'il n'y a pas de blessure, bien sûr, pour Mbappé, il sera, et normalement, c'est sûr, il sera titulaire. Si Deschamps ne met pas titulaire, ce serait vraiment une faute professionnelle. Ensuite, penses-tu que le Real peut dépasser le Barça au niveau du classement de la Liga? Donc, je crois toujours, ils ont je ne sais plus combien de points, le Barça. 4, il me semble 4 ou 5. Je pense que cette année, ça sera le Barça qui sera champion. Je les trouve vraiment solides, le Barça depuis le début d'année. Et en plus de ça, ils ont la chance cette année, j'ai l'impression d'avoir une défense qui est bien plus intéressante que les années précédentes. Ils prennent très peu de buts, ce qui était vraiment pas très bon pour eux les années précédentes. C'est qu'ils avaient une défense un peu mauvaise. Donc voilà. Ensuite, penses-tu que le PSG sera le champion cette année de Ligue 1? Bien sûr. Là, les gars, il n'y a rien à dire. Le Paris Saint-Germain sera champion. Ensuite, une question de Dimitri Payet. Qui sera champion de la Première Ligue? Manchester City. City. Même moi, si je préfère Manchester United, City, sérieux, cette année, ça carbure. Ils ont vraiment un effectif de malade. Toutes les recrues qu'ils ont, ça tourne vraiment très bien et ça met des grosses raclées. Donc, je pense que ça sera Manchester City, même si j'aurais préféré United. La Liga. Le Barça. Le Barça, je pense aussi. Serie A.
La Juventus va revenir. Ouais, Juventus, même s'ils sont, je crois, 3e hein, du championnat, je crois que c'est Naples les premiers, Inter 2e. Mais voilà, la Juventus, les gars, bien sûr, ils finiront premier. Bundesliga. Le Borussia, même si c'est un peu plus compliqué depuis 2 semaines, je vais continuer à dire le Borussia. Le Borussia, je dirais, on va continuer sur le Borussia, voilà, pour changer, parce qu'il y en a plein, bien sûr, qui diraient le Bayern. Donc, dernière question de Amir DZ, il a dit, donc, pensez-vous que l'OM peut gagner le PSG? Donc maintenant, on le sait que le match, ça a eu lieu hier. Ouais. Je pense qu'avant le match, je t'aurais dit non, mais bon, voilà, le Marseille a fait un très très bon match et ça finit à 2 partout. Ensuite, Messi ou Ronaldo, Rashford ou Jesus, Malcolm ou Dembélé, Neymar ou Hazard, Areola ou Mandanda, Chelsea ou Tottenham, ouais, Chelsea. Et Amiens ou Strasbourg. Donc voilà, c'était la dernière question. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas, comme d'habitude, à en laisser des nouvelles questions dans les commentaires. On les sélectionnera. On verra tout ça la semaine prochaine. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.